On y va à 3, 2, 1. Et ça tourne. Cindy, nous avons avec Milena le plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Bienvenue. Merci beaucoup. On y va? On y va. On t'écoute. Donc, je fais appel à vous parce que j'ai fait, beaucoup de travail sur moi, là, je vais l'expliquer, depuis que j'ai fait une dépression en 2020. Puis suite à tout mon cheminement, il me reste certains points que je ne suis pas capable de guérir, là, si je peux dire. Euh, donc, bon, Alors, c'est une ça. dépression en 2020, Oui. est-ce que tu arrives à t'expliquer le pourquoi de cette dépression? Est-ce qu'il y a eu un Ouais. événement déclencheur? Ben, sûrement plusieurs, là. Tu sais, moi, je vois ça comme je me suis surchargée, là. Tu sais, je travaillais Mhm. comme infirmière de 40 à 60 heures semaine. Je m'occupais de mon beau-fils à temps plein, de la famille aussi, les comptes, les commissions, le ménage, l'épicerie. J'avais commencé des cours à l'université aussi, à peu près 15 heures par semaine. Je faisais mon jogging, j'allais faire des courses. Fait que c'est Sort de burn-out. exactement. Puis pendant 10 ans, j'étais comme ça, là. Fait que oui, je veux retrouver de l'énergie puis tout ça, mais je veux pas non plus revenir à comme avant, à pas m'écouter puis à en faire trop. Mhm. Fait que dans le fond, bon, suite à ça, il me reste une anxiété que je sens souvent ici, pas chaque jour, là. Puis ça, c'est surtout comme nous, on a un travail saisonnier dans le paysagement au Québec. Comme là, c'est la saison qu'on commence. Donc, tu as Puis changé. Tu as cessé d'être infirmière pour te lancer dans oui, le paysagisme. C'est comme ça qu'on dit? oui, avec mon conjoint, exactement. Mhm. Puis aussitôt que je le sais que j'ai 2 3 tâches à faire, je deviens toute coincée. Puis j'ai l'impression, parce que ça fait quand même 3 ans là, que c'est comme si je serais traumatisée d'en avoir trop fait avant. C'est comme si j'ai l'impression que mon corps me dit: «Faut faut pas que tu en prennes trop», tu sais? Moi, c'est comme ça que je vois ça. Mhm. Hem, C'est-à-dire fait que qu'il y a un j'ass mécanisme de défense que tu as développé dans le peut-être. doute pour C'est éviter de retomber dans cet état de dépression. je vois ça comme ça. Mhm. Puis, tu sais, comme par rapport à ça, l'année passée, j'avais arrêté mes antidépresseurs. Il a fallu que je les recommence parce que l'année passée, au même moment, là, le 1 an pile, ça filait pas pantoute. Puis, là, mon médecin m'a dit: «Ça se peut que tu prennes tes antidépresseurs toute ta vie». Puis là, je suis comme: «Oh mon Dieu, tu sais, non, je veux pas ça». Hem, bon, l'autre chose, ça a commencé un peu avant ma dépression, mais je suis comme bloquée dans la nuque. Ah, mais attends, pour en revenir, dans le fond, pour mon anxiété, là, tu sais, j'avais eu un psychologue pendant 6 mois. J'ai fait de la méditation, j'ai lu des livres de développement, de lâcher prise, en tout cas, j'ai beaucoup de choses. Puis pour, ici, ma nuque, Alors juste comme ça, parce qu'on en a parlé en off, donc une grosse prise en charge de ta part, donc tu t'inscris dans un mouvement dynamique pour revenir à la normale, c'est ça. donc tu y parviens, mais il reste quelques bricoles sur lesquelles on doit se pencher. C'est ça, parce que là, Ok. je sais plus quoi faire, là. Fait que, donc pour ma douleur dans le dos, ça a été massothérapie, acupuncture, ostéo, puis là, ça fait 5 6 mois que je vois le chiro, là. Je suis rendue, là, au mois, là, mais je l'ai vu à peu près 15 fois. Puis c'est tout le temps là, je peux pas mettre un manteau, une veste qui a un repli, ça me fait une pression. J'ai l'impression que mec, j'aille plus ça, là, j'ai l'impression que l'énergie va passer. J'ai l'impression que ça va me libérer, que même ça va m'aider aussi à mieux respirer, tu sais, je sens comme ma respiration, je peux pas respirer au max, tu sais. Mhm. D'après moi, c'est un peu en lien. Bon, à part de ça, de ce côté-là, ben, c'est ça, avant, moi qui étais énergétique, j'avais de l'énergie du matin au soir, là, c'était fou. Puis là, maintenant, je fais 3 heures de travail ou de tâches ménagères, il faut que je fasse une sieste chaque jour. J'ai fait que là, puis le soir, tu sais, bon, je fais ma sieste, je fais mes choses de l'après-midi, mais j'ai encore pas d'entrain pour faire le souper, mes tâches du soir. Ça, j'aimerais retrouver ça. Bon, bon, un fait marquant, bon, peut-être, là, je vais en décousu, là.
Ben, je vais y aller avec moi puis mon conjoint qu'on essaie d'avoir un enfant depuis 5 ans. J'ai eu 5 inséminations, ça n'a pas fonctionné. Lui, il a un fils de son côté. Là, on commence les traitements in vitro, puis ce que j'aimerais dans, dans le cas d'une éventuelle grossesse, c'est vivre ça dans le bien-être physique et mental, s'il y a quelque chose par rapport à ça. Donc, Euh, à préciser qu'il n'y a pas de cause médicale, non, c'est ça, puisqu'on en a parlé aussi. exactement. Euh, Là, je voulais juste voir avec mon beau-fils, je l'ai connu dans le fond, ben là, ça fait 7 ans, je vais être avec mon conjoint. Puis, dans le temps de ma dépression, tu sais, il y a le syndrome de Gilles Latourette, puis beaucoup de, de maladies comme associées, là, TDAH, impulsivité, tout ça. Fait qu'il est accaparant avec tout le monde, mais moi, j'ai l'impression qu'il m'a complètement vidé mon énergie. Ça m'avait pris 1 an m'en remettre. Là, quand il y a quelque chose, je sens que oui, je réagis plus, tu sais, mais c'est quand même contrôlable, là, mais j'ai l'impression que lui m'a vraiment vidé mon énergie. Il est tout le temps, tout le temps, tout le temps après moi, puis son père travaille beaucoup, puis il voyait pas sa mère une fin de semaine sur 2 dans ce temps-là. Fait que je pense, tu sais, il y avait, moi, j'ai pas d'enfant, lui, il voit pas beaucoup sa Tu mère. as Fait que élevé cet enfant? c'est Tu l'as ça. élevé? Fait que, ouais, ouais. Fait que juste savoir s'il y a quelque chose comme, en tout cas, par rapport à ça. Un autre fait marquant, bon, j'ai mon père qui est décédé quand j'avais 5 ans d'un suicide. Ma mère m'a dit qu'à ce moment-là, je commençais l'école, puis j'étais beaucoup, beaucoup renfermée, là. Tu sais, toute mon primaire a dit, j'étais comme fermée comme une huître, qu'elle dit. Puis c'est vrai, parce que là, depuis le travail que j'ai fait sur moi dans les dernières années, j'ai jamais autant parlé de mes émotions. J'ai vraiment changé de ce côté-là. Mais peut-être que la perte de mon père a eu une conséquence, euh, comme dans ma jeunesse, jeune vingtaine. Euh, Là aussi, il y a la cigarette puis l'alcool. J'avais arrêté de fumer pendant 7 ans. Là, j'ai recommencé là, 1 an ou 2, puis j'arrête à tous les 2 mois. Mais moi, d'habitude, quand je fais quelque chose, je le veux, je le fais. Mais là, je sais pas pourquoi après, j'arrête de fumer, ça se passe bien 1 semaine, 2 semaines, puis là, je me mets à penser à la cigarette la nuit, le matin, en me levant, à refaire de l'angoisse, à plus vouloir écouter la télé, plus vouloir rien faire. Alors, je recommence à fumer. Puis, moi, je bois un verre de vin le soir naturellement, mais là, quand je fume, je bois plus pour que ma cigarette goûte meilleur, puis avoir plus le goût de fumer. On parle d'une addiction à combien de cigarettes par jour? Combien de paquets? Ben, un paquet, tu sais, la fin de semaine, si je vois des amis, ben, je vais boire un peu plus, fait que là, je peux boire un paquet et demi. Je sens que vraiment l'alcool et la cigarette, quand je fume, c'est pas bon ensemble. Fait que j'ai vraiment de la misère à m'en débarrasser. Là, pour mes traitements in vitro, ça fait 1 semaine que j'ai arrêté. Pour le moment, ça va bien, mais après 1 mois, là, c'est tout le temps comme insupportable. J'ai des problèmes de peau, style urticaire, là. Je sais que, bon, bébé, j'avais fait une crise de, pas d'urticaire, d'eczéma. Adolescente, vers 14 ans, j'avais fait crise d'urticaire partout. Puis depuis que j'ai déménagé à ma maison, ça va faire presque 5 ans, là, je suis suivie en dermato. Je ne sais pas si c'est du lupus, un allergie au soleil, mais ça me prend sur tout le corps, toute la période d'été, là, puis ça l'empire. Fait que je sais pas c'est quoi. Bon, manque de sommeil. Euh, L'impression d'être une mère pour les autres? Oui, c'est parce que j'aime ça, m'occuper des autres beaucoup, beaucoup, autant de ma famille, de mon beau-fils, de quand je travaillais en CHSLD, j'avais pris tout le plancher sous mon aile, là. Je voulais que les résidents aillent bien, que les employés aillent bien. Tu sais, oui, j'étais chef d'équipe, mais j'en faisais trop. J'aime trop aider. Je vais regarder ce que j'ai marqué par rapport à ça. C'est ça, puis c'est un peu dans ce sens-là, je m'en ai rendu compte avec mon psy aussi. Je suis pas capable d'accepter l'aide. Je vais recevoir à souper quelqu'un, je peux-tu t'aider? Non, mais c'est tout le temps non. Fait que moi, j'aime ça, puis on dirait que j'ai de la misère à moi recevoir. C'est dans ce sens-là aussi que je voulais le dire. A priori, tu m'as parlé de tout ce que tu Oui, m'avais transmis par écrit.
Exactement. Bon! C'est parfait, j'ai tout dit. On démarre? On démarre. Milena, c'est OK? Bien, alors Cindy, un clic sur le micro puisque tes résultats aux essais d'induction sont négatifs et on démarre. On y va, merci. Tu sais comment faire pour éteindre le micro? Oui, c'est bon. OK. Bien. Milena, Mhm. dis-moi si tu as besoin d'une induction. Non. Nous sommes dans le présent. Oui. Mhm. Alors dis-moi comment est-ce que tu la vois si c'est le cas, dans le présent. Euh, je reconnais bien son visage, mais après, elle porte quelque chose. Je veux l'appeler chapeau, mais c'est assez abstrait ce qu'elle porte sur la tête. Et après, elle porte comme s'il y avait des bretelles métalliques. Et sorte d'une, c'est ni robe ni armure, je veux dire, ça couvre sa poitrine, son ventre et jusqu'à le moitié de ses cuisses. Et c'est très lourd, ça la compacte, je veux dire, ça, j'ai l'impression que sans ça, elle serait plus haute, plus droite. Et il y a quelque chose de très bizarre parce que c'est comme si de ses paupières poussaient une sorte de cils. Et quand ça pousse très long, ça colle sa paupière avec la joue. Elle doit décoller, tu sais, ses paupières pour voir. C'est L'ADN est comme le si sien. elle... Oui, ouais. Est-ce qu'elle soutient son corps physique? Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Absolument, absolument, oui. Elle est très... Malgré tout ça, malgré, tu sais, euh, je sais pas, ce vêtement d'acier qui est lourd, elle est très optimiste malgré qu'elle doit, tu sais, arracher ses fausses cils. Elle est très positive. Ouais. La symbolique de ce mouvement? C'est comme si quelque chose voulait l'empêcher pour voir où elle se trouve. C'est que ça veut qu'elle apprend à être perdue, qu'elle soit hum, confuse. Oui. La situation était-elle la même il y a un mois? Ah oui, bien sûr. Ouais. Est-ce que nous avons son Ouais. attention? Ah, totalement, totalement. Oui. Est-ce qu'elle t'a transmis d'autres informations en dehors de son apparence présente? Ah oui, mais quand Cindy, je veux dire, la partie physique donnait des points, c'est comme si au niveau subtil, elle me passait les infos, les images, sauf que ce qui est bizarre, c'est comme si elle connaissait très bien l'histoire de la Terre, mais elle n'y participait pas physiquement. Je veux dire, par exemple, quand elle parlait de son cou, au niveau subtil, elle m'a montré une scène d'une femme décapitée. Au premier moment, je me suis dit, comme si je me suis dit, mais c'est pas toi. Et c'est comme si elle voyait ça, mais d'une manière pas physique. Je veux dire, c'est comme si elle avait fait un voyage, un long voyage du temps euh, sur Terre, et elle voyait des choses très bizarres, très difficiles. Pourquoi Ouais. aurait-elle absorbé ces images et les fréquences qui y sont liées, si c'est le cas? Parce que quelqu'un l'a accompagnée pendant ce voyage. Ce quelqu'un a voulu qu'elle voie précisément ces scènes. Qu'elle voit et qu'elle les fasse siennes? Euh, n- Pas totalement les siennes parce qu'elle sait très bien que c'était pas elle qui était décapitée, mais qu'elle apprend, par exemple, les femmes doivent être telle ou telle, sinon elles terminent mal, par exemple. Non, c'est comme des leçons, c'est comme si elle devrait tirer la morale. Ouais. La morale de la femme, c'est ce que tu dis? Oui, par exemple, de cette femme décapitée, elle n'était pas obéissante, elle trahissait son mari et elle a terminé ainsi.
garde ça dans ta mémoire, que c'est Donc comme ça ça. n'est pas son histoire, c'est une histoire qu'on lui a imposée, qu'on l'a invité à visiter. Oui, exactement. Oui. Bien. Oui. À l'instant où on se parle dans le présent, j'aimerais pouvoir lui parler directement, si tu me permets. Oui. Alors laisse-moi parler directement avec Cindy. Cindy. Oui. Envie de me voir? Oui, absolument. Pourquoi nous avoir fait venir? Parce que j'arrive pas à sortir du jardin. Parle-moi de Ouais. ce jardin. Comment est-il? Ça diminue. euh, et, euh, et c'est ennuyant parce que il y a que de la pelouse ici. Moi, je veux sortir. Je veux dire, quand je trouve la brèche dans le mur, je sors je sais qu'il y a des choses intéressantes dehors. Mais, mais après, c'est comme si quelqu'un m'attrapait par la nuque. Et je perds conscience quand je me réveille, je suis de nouveau dans ce jardin. Je m'ennuie de plus en plus Depuis ici. combien de temps est-ce que tu es dans ce jardin? Depuis quand je suis dans mon corps physique, c'est comme me mettre dans ce corps physique, c'est aussi me mettre dans ce jardin. Mais moi, je voyageais beaucoup avant, donc je n'aime pas être enfermée. De quoi a l'air ce jardin? Y a-t-il des fleurs, des arbres? Non, il n'y a que la pelouse partout, c'est rien, c'est ennuyant. Est-ce que c'est un grand jardin, un petit jardin? Au début, c'était grand, mais il diminue. C'est comme si après chaque escapade, ça diminuait. Et c'est la punition, tu sais, Comment est-ce possible de qu'un l'enfant. jardin diminue de taille? Je sais pas, c'est comme si le mur, tu sais, s'approchait. Le jardin est entouré de murs? Ouais. N'est-ce pas étrange encore? Ouais, tout est étrange. Je veux dire, je n'aime pas rester ici. Qui est Cindy? Moi, c'est mon corps. À combien de corps es-tu lié? Un seul. Quelle est l'histoire de ce corps? Après ce long voyage, c'est comme si j'avais reçu une question. Est-ce que tu veux aussi vivre cette histoire que tu as vue? Et moi, j'ai dit oui. De quelle histoire parle-t-on? De l'histoire de la Terre. Est-ce que je veux faire partie de cette histoire? Très bien, alors tu as été invité au corps de Cindy? Oui, oui. Que savais-tu de ce corps? Rien. Savais-tu qu'il serait féminin? Euh, C'était sûr parce que c'était mon choix déjà avant incarnation. Je veux dire, je préfère l'énergie féminine, oui. Ouais. Qu'est-ce que tu savais encore? Je- Non? C'est comme si dans toutes ces histoires, cette voix voulait me montrer que la femme respire parce que l'homme lui permet. Ah oui? Quel homme te permet de respirer? Si c'est le cas. Je pense que c'est cette voix. La même Je voix qui pense que c'est t'enferme dans ce lui. jardin? Ouais. Quelle est la morale de l'histoire pour ce corps de Cindy? Pourquoi t'être incarné? Euh, Moi, je voulais vivre des aventures, mais la morale, c'est comme si cette voix, sans le verbaliser, me disait, voyons voir si tu seras capable de trouver, d'harmoniser ton énergie féminine pour survivre dans ce monde. Y arrives-tu? Moi, je veux fuir. C'est L'harmonie? déjà contre la femme devrait être obéie.
Fuir quoi? L'harmonie? Fuir ce jardin. Pourquoi faudrait-il y rester? Je sais pas, c'est comme si c'est pour cette vie, c'est mon endroit Très pour bien. cette vie. Suis-je dans un jardin? Est-ce ainsi que je me présente? Non, N'est-ce pas étrange encore? oui, tout est étrange. Et alors continuons Mhm. ainsi. J'aimerais voir le propriétaire de ce jardin. Appelle-le. Il ne se matérialise jamais, c'est toujours une voix. Comme moi je suis là, il se matérialise. Est-ce que tu me permets de C'est... rester? Oui, bien sûr. D'avoir accès à Mais tes moi, je informations? m'ennuie ici. D'avoir accès à tes informations? Oui. Jusqu'à la dernière minute de cette session. Alors j'exige de voir le propriétaire de cette voix. Appelle-le. Il porte une tunique blanche, mais ses mains sont verdâtres et après il fait quelque chose pour brouiller son image au niveau de la tête. Oui. Pourquoi voudrait-il se cacher de toi? C'est comme s'il disait que son image est interdite, qu'on ne devrait pas le voir, que c'est qu'il faut Pour faire plus écouter sa simple, voix. tu vas me laisser lui parler directement. Nous gagnerons Oui. en temps et en énergie. Laisse-moi, laisse-moi lui parler directement, le propriétaire. Bienvenue. Toi, tu n'es pas bienvenu, tu es chez moi. Est-ce qu'on se connaît? Oui, on se connaît. C'est ce qu'il me semblait. Alors tu vas pouvoir me répéter à nouveau quel est le rôle de la femme de Cindy sur Terre. Pour être une bonne fille, j'entends. Qu'elle apprenne que la vie n'est pas facile, qu'elle se dégage de cette insolence. Yeah. Qu'est-ce qu'elle doit faire encore pour être une bonne fille? Pour bénéficier d'un grand jardin? Elle doit se fatiguer C'est comme ça qu'on pour est se une bonne mettre fille? à genoux. C'est comme ça qu'on est Oui, une bonne fille? oui. Quelle différence pour une On n'aime conscience? pas votre énergie. Celle des femmes? Alors pourquoi est-ce que tu nous Oui, pollues? Pourquoi est-ce que tu es derrière nos jupes à chaque instant? pour vous éliminer. Ça n'est pas le cas. Nous savons tous les deux que c'est un mensonge. Tu traînes dans nos jupons parce qu'il y a là quelque chose qui est source d'un grand intérêt. Pourquoi est-ce que tu ne dégages pas tout simplement? Pourquoi toujours te fourrer dans nos jupes? Pour le moment, il est plus facile de vous faire souffrir. Pourquoi pas les hommes? Pourquoi les femmes? On n'a pas votre genre et nous ne vous voulons pas votre existence. Vous désharmonisez des choses. Donc quoi? Il faudrait seulement qu'il y ait des hommes sur Terre? Une énergie masculine? Oui. Mais l'ami, si nous cessons de nous reproduire, comment vas-tu faire pour avoir ton propre réservoir de conscience humaine? Non, on vous pousse à vous développer, de vous, de vous reproduire artificiellement. Et là, on va éliminer le genre féminin. Yeah, mais jusqu'à présent, c'est un échec relatif. Ça ne marche pas. C'est pour ça que tu la préserves? Tu la maintiens quand même? Ou c'est parce que c'est une rebelle contre laquelle tu luttes? Pour les deux raisons. Pour les deux raisons. Je ne l'aime pas, tu sais, mais je dois jouer toujours un guide aimant envers elle. Mais je la déteste profondément. C'est ainsi qu'elle te voit, c'est ainsi qu'elle te ressent, comme un guide bienveillant et accompagnateur. Ma voix, oui. De quelle foi parle-t-on? Je-
Et aucune fois, je suis un guide ici sur Terre pour le nouveau venant. Très bien. Comment l'as-tu guidé jusqu'à présent? J'espère que tu as été Je bon. lui ai montré des choses et des choses et des choses pour qu'elle s'imprègne Qu'a-t-elle avec appris? toute cette histoire abominable de femmes. Ah, c'est vrai. Elle a appris à être une bonne fille. Pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui si elle est une bonne fille? Elle ne l'est pas, c'est ça le problème. Insolente, celle-là. Je la déteste profondément. Est-ce que tu vas être J'aimerais la puni pour ça? caresser. Pour la laisser Après s'échapper? après cette incarnation, elle doit être prête pour s'incarner encore plus abominablement. Si je ne fais pas mon travail, je ne l'écrase pas. Oui, je peux être punie, mais je ne le veux pas. Pourquoi est-ce que tu la détestes tant? Vous puez. Toutes les femmes, donc. Ouais. Nous puons, mais tu es toujours ton nez fourré sous nos jupes, c'est bien ça? C'est très contradictoire. Quelle est la mission qui t'est dévolue auprès d'elle? La brise. Et vraisemblablement, c'est un échec également. J'ai encore du temps pour le faire. Tic, tac, La vie n'est pas encore terminée. tic, tac. Quelques minutes, en effet. Prends ton temps. Non, Laisse-moi quelle avec destinée. Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Déconnecte dans le présent 2023. Et tu me dis On est comment est-ce que toujours tu dans te le sens? présent. Bien, mais il voulait rien dire. C'est comme Très s'il bien. parlait Milena, contre lui-même. c'est suffisant pour nous. D'accord? Tu l'as Oui. canalisé, parle-moi de son ADN. Reptilien. C'est un reptilien. Tu sentais cette fréquence de haine, de rage en lui? Du dégoût, oui, absolument. Il doit être gentil envers elle pour la tricher, pour la, tu sais, faire entrer plus profondément dans ces pièges des incarnations, etc. sur Terre. Mais à vrai dire, il aimerait je sais pas, gifler, tu sais, être très, très violent avec elle. Mais il ne le fait pas. Il se Il ne le comporte fait comme un pas bon parce garçon. qu'elle est, oui, oui, parce qu'elle est, tu sais, nouveau venu, c'est une personne qui ne connaît pas encore trop de souffrance. Elle ne se laissera pas, tu sais, Brisé. attaquer, oui, ouais. Bien. Tu as assemblé des mots, tu as dit piège d'incarnation, c'est bien ça? Dans son piège à elle, combien d'incarnations peut-on compter? Donc, ça, c'est l'incarnation, ça, c'est la première incarnation, mais je viens de te dire, elle a passé beaucoup de temps sur Terre, mais comme Ça, j'ai un compris. esprit, je veux dire, pas incarné. Alors permets-moi. Première Mm, incarnation, est-ce qu'on peut remonter le temps et mm. comprendre comment est-ce qu'elle se retrouve sur Terre? Remonte le temps. On a accès. Elle est marrante parce que je la vois comme une touriste. Et vraiment, c'est marrant, elle est très curieuse. Elle arrive ici, elle veut absolument tout visiter. C'est comme si elle cherchait quelqu'un, c'est comme si elle appelait, elle est hors de la Terre, et c'est comme si elle envoyait télépathiquement, tu sais, les informations. Est-ce qu'il y a un guide qui aimerait me montrer Guide touristique. ce mot? Oui, oui, absolument. Sauf qu'elle le fait vers les humains sans savoir que la Terre est comme tu sais, dominé par ces êtres et qu'il faut vraiment tomber sur une personne libre, totalement libre, pour envoyer le message que ici,
tout est comme vérifié. C'est comme si eux, ils nous espionnaient tout le temps. Donc, comme s'ils écoutaient nos Conversation. conversations télépathiques. Oui. Mhm. Oui. Et donc, elle envoie ce message, comme elle le faisait à plusieurs reprises ailleurs, sur différentes planètes. Et elle attend la personne, je veux dire, quelqu'un qui aimerait le faire. Une seconde. Oui. Comment est-ce que tu vois son ADN dans cet espace-temps? Elle est humaine, très brillante, très optimiste, très curieuse, libre, etc. Et un peu trop innocente pour la situation de la Terre. Je veux dire, elle, avec son optimisme, elle voit la Terre comme remplie par les siens, je veux dire par les humains, mais elle ne voit pas la situation comme... Dans sa globalité. oui, oui, ça. Oui. On est obligé de vérifier. Est-ce qu'il y a oui ou non interférence dans cet espace-temps? Non, non. Est-ce qu'elle comprend la seule notion d'interférence? Ce serait la première planète à visiter avec l'interférence, donc elle en sait très peu. Elle sait qu'ils existent différentes races, mais c'est comme si elle ne les avait jamais rencontrées. Donc on peut dire qu'elle sait vraiment très peu, très peu de ça. Bien. Donc elle lance un appel. Pour autant, Milena, j'imagine que cet appel est enrobé d'une fréquence positive, candide. Oui, Absolument rien à voir avec nos fréquences négatives. oui, oui. Et donc, Sauf qu'elle ne sait pas qu'il faut piocher une personne complètement libre. C'est comme si elle envoyait à toute l'humanité et qui est volontaire. pour me guider. Oui, et c'est à travers ces personnes, tu sais, contaminées qu'ils captent cette information. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient la guider, mais ils n'arrivent pas même lui envoyer le message, tu sais, même lui répondre parce que Ok. ces humains sont bloqués pour Milena, communiquer avançons. ainsi. Qui réceptionne ce message? Beaucoup d'humains. Et à travers ces humains, c'est eux qui captent cette information qu'il y a quelqu'un qui attend sur un guide. J'appelle guide parce que c'est le mot humain, c'est le mot de la terre. Mais pour elle, c'est quelqu'un bienveillant qui aime lui montrer l'endroit. Et c'est ayant ce message, cet être s'approche à elle en jouant un être humain. Ouais, ouais. Pour autant, je me répète, la fréquence d'émission de ce message reste positive. Oui, oui, elle veut visiter. Oui. Continue. La façon dont se crée l'interférence, si c'est bien le cas. Euh, c'est comme si il y a il parle. Il y a quelques bêtises qu'il ne peut pas être vu, parce que ça lui coûte énormément de garder, tu sais, ce déguisement. Mhm. C'est Lequel est-ce? pourquoi il lui explique. Le Oui, même que oui, tout à oui. l'heure? Oui, absolument, c'est le même, c'est le même, c'est le même. Ouais. Continue. Comment se Parce crée qu'il l'interférence, si c'est le cas? Donc, quand il s'approche déjà pour entrer dans notre comme dimension, il lui dit, mais tu peux pas entrer ainsi, il faut que tu mettes quelque chose sur tête pour que les autres non plus ne te voient pas comme moi, parce que sinon les humains de la Terre vont être énormément effrayés de toi. Ils ont peur de tout ce qui n'est pas euh, matérialisé, etc. Et voilà, il l'implante pour la première fois. Il met ce que j'appelle chapeau, c'est bizarre comme construction. Oui. De quoi s'agit-il? Le plus important pour nous, c'est de Euh, découvrir la fonction. ça c'est comment, c'est pas passoire, c'est cet objet quand tu veux remplir la bouteille avec du liquide et tu mets quelque chose comme ça. Je Hein. vois. Mais en français, je Oui. perds mon français. Dis-moi. Oui, et donc, c'est pas le même Un contour, entonnoir. mais ça sert, oui, ça sert à ça, pour qu'elle se remplisse avec ses idées, tu sais, c'est comme faire Ses idées passer à ses idées. lui, ses idées de bonne fille. Oui, oui, parce qu'il va lui montrer les histoires, mais choisies par Une lui. seconde.
Ouais. Tout ce qu'il va lui imposer de l'histoire féminine humaine, il va le faire avant sa première incarnation? Oui. Oui, ils vont voyager beaucoup. Elle va passer quelques siècles sur Terre. Je veux dire, pour elle, c'est comme 10 minutes pour une âme, tu sais, non Exact. incarnée, c'est comme 10 minutes. Mais ils vont traverser les siècles, oui. Mhm. Comment est-ce qu'il la maintient pendant ce temps, ce délai, auprès de lui à absorber ces choses négatives, ce qui semble être le cas? Parce que c'est pas fort, tu sais, il montre des choses positives, comme 10 choses positives, et ensuite, comme tu sais, cerise à la Sur le fin, gâteau? une chose, oui, négative. C'est très malin ce qu'il fait, très En malin. quoi ces informations la perturbent encore dans le présent, si c'est le cas? Inconsciemment, elle est programmée pour certaines choses. Je veux dire, malgré son optimisme, c'est comme si à travers ses voyages, elle a appris quelle est la vie sur Terre avant qu'elle s'incarne elle-même. Et c'est pourquoi elle a des problèmes avec la respiration, parce que c'est comme si, je t'ai dit, cette programmation, que c'est l'homme qui me permet à respirer. Donc, c'est comme si elle ne pouvait pas, tu sais, respirer profondément. C'est pourquoi elle a besoin de fumer. C'est comme si elle se inhalait. Tu sais, c'est comme si, oh, avec cigarette, je peux, tu sais, Elle remplit respirer ses plus poumons. profondément. Non, c'est pas ça. C'est cette programmation inconsciente qu'il a. Ce sont les hommes qui nous permettent à respirer. C'est comme si on prend l'air qui Quel est le lien avec le appartient fait aux de hommes. fumer? C'est une revanche Euh, sur l'interdiction qui lui est donnée d'inspirer profondément? ah oui, c'est comme si elle a trouvé la médicamentation. Je veux dire, quand elle fume, elle a cette sensation qu'elle respire plus profondément, ce qui n'est pas vrai, mais cette sensation elle est là. Ouais. Quelle autre Mhm. image, quelle autre information de ce passé continue de l'influencer dans le présent? Il lui a montré, par exemple, les femmes, et très souvent, il a montré, tu sais, à l'époque, les femmes souvent mouraient pendant l'accouchement. C'est pourquoi elle est habillée, tu sais, d'une manière pour ne pas être trop sexuelle. C'est comme si ça la protégeait pour ne pas mourir trop tôt, pour ne pas être, tu sais, fécondée et ensuite terminer ainsi. Ça aussi sort d'une mémoire, mais pas à elle. Euh, c'est quelque chose qui est entré à travers ce chapeau Pourquoi la comme bonne femme programmation. ne devrait pas porter d'enfant? Non, puisqu'elle est bonne pour être une mère, parce qu'elle a cet optimisme, Donc, elle a donc ils ne veulent pas qu'elle fasse naître parce qu'elle peut attirer quelqu'un libre. Tu sais, ils veulent d'abord la travailler, je veux dire, la travailler, la briser pour qu'elle fasse naître leur sorte d'humain. Tu sais, autrement dit, ils normalement, décident, humain. eux, du moment où elle va pouvoir tomber enceinte. Normalement, elle ne devrait pas être maman dans cette vie parce Mhm. qu'elle n'est pas, selon eux, assez préparée. Parce qu'elle pourrait faire attirer quelqu'un libre, une âme libre. Ça, ils ne veulent pas, absolument. Dis-moi une Là, chose, tu sais, selon Elena, eux, oui. Mhm. est-ce qu'il y a un lag entre toi et moi? Donc, on va éviter de se marcher dessus. Mais Ok. une question quand même. Pour une conscience comme la sienne, qui Oui. Novata, non, débarque sur Terre, est-ce qu'il y a un sens à soutenir un corps physique qui veut porter un enfant? Qu'est-ce que ça apporte de plus ou moins à une conscience humaine? Que le corps tombe enceinte ou pas? Enceinte. Est-ce que tu as compris ma question? Euh, d- pour l'âme, tu sais, l'âme n'est jamais enceinte. Justement. Pour l'âme, c'est comme c'est comme l'âme s'il sentait honoré de servir comme la porte pour une autre âme. C'est à Très bien. travers mon corps, je te permets de venir dans cette dimension.
Et c'est pourquoi, normalement, il y a beaucoup d'amour entre le parent et l'enfant, parce que au niveau de l'âme, c'est c'est une tâche très honorée, non? Honorable. Honorable, oui, exactement. Au niveau biologique, c'est la Terre qui est comme ça. Ici, tout se reproduit. C'est pas seulement pour l'humain ce qui est valable. Non, c'est tout veut se reproduire ici parce que Ça tout, s'inscrire dans un processus de création. oui, exactement. Parce que tout meurt ici, donc tout doit se comme Renouveler. propager. Oui. Mhm. Inspire. Oui. Quand on partage avec elles cette seule information, le fait qu'ils ont le droit de, de diriger cette maternité, cette porte à autre âme, qu'est-ce que ça renvoie chez elle? Comment est-ce qu'elle réagit? Ben, elle aimerait parce qu'elle est très positive, parce qu'elle pourrait être une super maman, etc. Donc oui, bien sûr, elle aimerait. Sauf que je viens de te dire, elle pourrait absolument attirer quelqu'un libre. D'accord, mais le simple fait de se savoir comme prisonnière du bon vouloir d'une conscience. Non, non, non. C'est Ok. mon point de vue. Elle ne se sent pas prisonnière. Elle fuit à chaque fois quand elle trouve brèche dans le mur. Tu sais, le mur, c'est comme d'une énergie. C'est comme si c'était hologramme. Elle trouve le glitch, elle fuit tout de suite. Elle ne pense pas qu'elle est prisonnière. Elle ne le voit pas ainsi. C'est comme si ce jardin, c'est juste pour le temps de mon incarnation. Et dans ce jardin, je ne devrais pas le quitter pour prouver que je suis patiente, que je suis vraiment comme une femme de la Parfaite. terre, tu sais. Oui, exactement. C'est comme si c'était un exercice que tu sais, comme le bouddhiste qui veulent rester zen, etc. Elle le traite comme un exercice, mais elle n'a pas assez patience et elle fuit. Mais elle n'avait pas cette idée qu'elle est emprisonnée là-bas. Non, elle, non. Non. Comment est-ce que tu te sens, toi, dans cet espace? C'est vraiment très ennuyant parce qu'il n'y a absolument rien. Milena, Apparemment, c'est joli parce qu'il y a cette pelouse et il y a ces murs rosâtres, mais non, c'est ennuyant. Milena, on a parlé de cette cause ésotérique liée aux difficultés de maternité. J'aimerais qu'on suive le même chemin parce que cette même femme devient responsable et élève un jeune garçon qui n'est pas le sien, qu'elle prend comme son fils. Mhm. Et ce jeune garçon porte en lui tout un tas de difficultés de vie, d'apprentissage, Mhm. de comportement Ouais, même. ouais. Comment se fait-il qu'elle se retrouve à accompagner cet enfant? Est-ce qu'il y a une cause plus profonde, l'expliquant? Elle est bonne pour tous, je veux dire. Euh, comment on l'explique? C'est une personne qui n'est pas encore brisée totalement. Qu'elle Donc reste c'est comme si. accueillante. Oui, exactement, c'est ça ce que je voulais dire. Mais l'enfant, c'est vrai qu'il avait plusieurs incarnations, beaucoup d'incarnations. C'est comme s'il était déjà fatigué. Il porte ses poids à l'intérieur. C'est comme s'il portait toute son histoire à l'intérieur. Elle ne sait pas comment lui aider à vider tout ça. Tu sais, ah oui. Mhm. Déconnecte-toi de l'enfant pour le moment, Oui. toujours dans le Mhm. présent. Oui. J'aimerais que tu me rappelles cette fourniture-là, cette matière qui recouvre la vente du corps jusqu'aux cuisses, quelle est la fonction? Euh, c'est comme si c'était dit avant d'incarnation, quand elle était habillée en ça. Ça va te protéger de mourir trop tôt. C'est comme si ça, elle est sexy comme corps,
Mais c'est comme si c'était dit, parce que ça couvre les seins, ça couvre son ventre et la partie génitale. C'est comme si c'était une protection qu'on ne la voit pas comme un objet sexuel. Tu sais ce que je veux dire? Donc ça la castre un peu dans ce sens. On reste sur ça une seconde. Est-ce que cette création influence son corps mental, oui ou non? Elle pense toujours que c'est quelque chose de positif, que ça la protège. Non, pas mental, mais biologique, oui. Parce qu'elle est comme s'il y avait un shield, un bouclier ici, Mhm. devant. Est-ce que le système d'implantation affecte la vie du corps émotionnel, Milena? Ça, non. Ça, non. Par contre, le jardin qui devient de plus en plus petit, cause la dépression, oui. Mhm. Ça, oui. La dépression Ouais. dans quelle partie du corps? Partout. Partout parce qu'elle perd son territoire, que non seulement que c'est ennuyant, donc ça devient de plus en plus petit. Et oui. Ce burn-out, il y a 3 ans, Ouais. elle nous a dit que sur le plan physique, elle était surchargée de travail et de préoccupations. Pour autant, si on met de côté le plan physique, est-ce qu'il y a une cause ésotérique expliquant ce burn-out? Oui, il y en a plusieurs. Elle est encore très remplie par sa propre énergie, je veux dire. Il y a beaucoup d'énergie en elle qui n'est pas encore contaminée, qui n'est pas encore brisée, qui n'est pas. Donc, elle veut faire beaucoup de choses. Euh, mais en même temps, elle fuyait très souvent. Et tu sais, elle fuyait, elle était remise dans ce jardin, remise dans ce jardin, remise dans ce jardin. Et ils attendaient le moment. C'est comme s'ils savaient qu'il y aura cette fameuse pandémie. Et ils se sont dit, on va accorder le temps de la punition au niveau subtil avec le moment difficile pour l'humanité au niveau physique parce que nous étions tous fatigués. Et ils ont diminué énormément pour toutes les fuites qu'elle a fait ce jardin. Et il est vraiment minuscule par rapport à ce que c'était au début. Et ça a causé la dépression parce que d'un coup, tu sais, Ok. c'est devenu 20 mètres sur 20 mètres et c'était énorme au début. En lien avec ces épisodes de fatigue récurrents qu'elle connaît? La fatigue, c'est causé aussi par ça, ce qu'elle porte. C'est trop lourd. Elle ne se rend pas compte parce que je viens de te dire, au niveau subtil, l'énergie est encore assez pure. Mhm. Mais c'est inexplicable, le corps physique sent qu'elle porte quelque chose de très lourd. C'est comme si ça la fatiguait plus au niveau physique qu'au niveau subtil. Ouais. Inspire. Ouais. Qu'en est-il de la vie du corps sexuel dans une telle condition? Moi, je sens que l'énergie, quand je vois à travers ce truc, que l'énergie sexuelle circule bien, mais il y a toujours ce barrage, il y a toujours ce truc qui ne permet pas, tu sais, de partager son énergie sexuelle avec quelqu'un d'autre proprement, parce que vraiment, c'est comme s'il y avait un obstacle pour un homme dans, dans ces domaines. On remonte sur le haut du corps. Oui. On a beaucoup parlé de la nuque. Tu nous en as donné un aperçu tout à l'heure. J'aimerais qu'on reste là un instant. Ouais, tout de suite, cette scène où la femme est décapitée, oui. C'est-à-dire, c'est une menace planante. Mais en termes énergétiques, qu'est-ce qu'il y a en visuel dans cette partie du corps? Cette mémoire, ce qu'elle a vu, c'est que, euh, c'est que ça l'a, hum, comment on l'a dit, paralysée ici. Mhm. Ne mets pas ta tête plus haut, je veux dire, ne sors pas vers avant parce que tu peux perdre ta tête.
C'est une menace pour qu'elle n'avance pas trop, pour qu'elle ne soit pas, selon eux, ils appellent ça insolence, tu sais, pour qu'elle ne soit pas trop dans son assiette, pour qu'elle ne fasse pas de choses qui lui plaisent, pour qu'elle ne soit pas trop visible, etc., etc. Oui, Ok. Finalement, j'aurais dû rester sur le corps sexuel, mais on y retourne encore. Donc, on redescend dans le corps sexuel, si tu veux bien. oui, oui. Tu dis que la vie du corps sexuel semble relativement normale. Énergétiquement, à l'intérieur. Après l'extérieur, il y a ce truc. Ouais. Les difficultés pour manifester cette énergie sexuelle sur le plan physique. C'est tous ces histoires qu'elle porte en elle, hein. Tu sais, les femmes abusées, les femmes qui mouraient pendant l'accouchement, tout ce qui lui était montré. Qu'en est-il de la notion de plaisir concernant la bonne femme? Non, sexe. Et le sexe physique, c'est un péché, c'est quelque chose de sale. C'est pourquoi il y a ce truc qui la protège, non? Ok. Mais il y a autre chose qui me semble important. Oui, Elle fait l'expérience de la mort de son père alors qu'elle n'a que quelques années. oui. Quel impact pour elle? Apparemment, au niveau subtil, c'est comme si elle ne pleurait pas. Mais pour le corps physique, c'était un immense choc de perdre, tu sais, parents, de perdre un appui important. Euh, Choc, Pour le corps je physique, n'est-ce ressens. pas? Oui, oui, absolument. Concernant tout ce dont on a parlé toutes les trois, est-ce que la perte du père a occasionné une conséquence que déjà tu vois sur le plan physique? Et c'est lié avec cette respiration. C'est comme si inconsciemment, elle a dit, peut-être je suis venue dans cette famille, j'étais trop, comme je pesais trop pour mon papa, je lui ai pris son air. Je la vois dans la respiration, c'est comme si elle s'accusait, peut-être papa s'est tué à cause de moi, parce que j'étais trop comme un poids, comme pesante dans sa vie. Trop de À l'instant, responsabilités. bien, à l'instant où on se parle en 2023, quelle est la Ouais. programmation à laquelle elle répond le plus favorablement? À cette programmation de la nuque, et bien sûr tout ce qui est lié avec pour cacher la partie féminine, pour la castrer, je veux dire. Oui, c'est le 2. Bien. Tu me laisserais lui parler encore un instant, Milena? Avec Oui, Cindy. bien Ah, sûr. une chose d'abord. Oui. Un état des lieux avant tout. Dans le présent, tu vas appeler tous ceux connectés directement à elle. Les rageux, Non, non, non. seulement eux? Pour le moment, c'est seulement lui et c'était juste la voix, parce qu'elle ne devrait pas savoir trop avant, parce qu'elle est encore trop forte, selon Bien. eux, pour lui présenter trop de choses. Oui, tu sais. Bien, tu te souviens, Mhm. plus tôt j'ai dit que j'exige que la voix se présente sous sa forme d'origine. Oui, ouais, ouais. Moi, je vois un reptilien. Toi, tu vois, Elle ne sait pas mais elle, ce que c'est. C'est très bizarre pour elle. Elle voit un tel personnage pour la première fois. Elle ne sait pas. Elle n'a ni même idée est-ce que c'est dangereux ou pas. me C'est bizarre permets-tu pour elle. de parler avec elle directement? Oui, bien sûr, bien sûr. Laisse-moi, laisse-moi avec Cindy. Cindy, Cindy. Oui, Bien, alors tu vas m'écouter avec la plus grande attention. Est-ce que tu es d'accord? oui. Tout pour ne pas rester seule dans ce jardin. Très bien. Alors voilà ce que tu vas faire. Milena est là, bien plus proche que tu ne peux l'imaginer. Je te demande de lire ces informations. L'information centrale, c'est mais quelle intention porte Milena à l'égard de ce travail aujourd'hui? Lis-la. Euh, que je regarde ma réalité d'un différent point de vue.
que Très tout bien. ce qui m'arrive n'est pas forcément bon pour moi-même. Maintenant, cette même réalité, ce jardin, j'aimerais que tu le regardes différemment, que tu captes également une intention derrière cette création. M'emprisonner, c'est comme ça devrait être claustrophobique. Je devrais commencer à avoir peur des incarnations. N'est-ce pas étrange? Ouais. Sur chaque chose sur laquelle tu poses tes yeux, il y a une intention. Moi maintenant, Ah oui, c'est vrai. moi, quelle intention me porte? C'est comme si, c'est comme si toi, tu devrais être mon guide. Je veux C'est ce qui dire que c'est transpire de moi? celle qui me montre. Non, je veux dire que c'est une personne comme toi qui devrait me montrer la terre. C'est ça ce que je veux dire. En réalité, à l'instant où on se parle, il y a une autre idée qui devrait traverser ton esprit. Ainsi donc, Aurore m'invite à regarder de nombreuses choses, et sur chacune de ces choses, je peux lire une intention. Ça signifie que moi-même, en arrivant sur Terre, en regardant chaque chose, et chaque être, et chaque conscience, je serai capable de lire une intention. N'est-ce pas formidable que cette planète et tous ces mystères qui pourraient se révéler à moi, Oui, juste en les regardant, ils dévoilent leurs mystères, oui, oui. sans que je n'ai besoin d'un quelconque guide, parce que toute l'information m'est offerte. Il suffit de la regarder. Ah, d'accord. Parce que normalement, sur les différentes planètes, c'est plutôt gentil Yeah, mais de tu es là pour t'inviter. apprendre. Tu es là pour apprendre et pour t'enrichir. Oui, Et c'est ce vers quoi je t'encourage d'aller. Maintenant, changeons encore. C'est comme ouvrir ton oui, esprit à une nouvelle perspective. Cet être, quelle intention la lui? oui. C'est comme s'il voulait euh, il préférait que je sois un cafard pour m'écraser. Qui Je est-il? suis pas un cafard. Qui est-il? Il est bizarre. Il n'est pas humain, lui. Je sais pas qui est-il, mais pas quelqu'un qui est bienveillant envers moi. Est-ce qu'il est un guide? Un guide Et touristique pour les visites? il a répondu à ma demande ainsi. Non, il ne l'est pas. Bien, mais Il est un dis-le mauvais fort. guide. Non, il ne l'est pas. Non, il ne l'est pas, absolument. Pour autant, dès lors que tu rencontres cet être, tu lui donnes ton pouvoir. Il te donne les règles à suivre, la tête baissée. Il faut être une bonne fille, suivre les règles et être parfaite pour les autres, pour soi-même. Oui, oui. Est-ce que Milena est venue avec son jardin? Non, Suis-je venue avec mon jardin? non. Pourquoi m'as-tu choisi moi? Parce que j'ai toujours cette sensation que c'était toi qui devrais répondre à mon premier appel. Ton premier appel, tu vas le Euh, combler toi-même, en réalité, et faire en sorte de ne même pas avoir besoin de moi. Tu vas revenir dans d'accord, le temps et dans l'espace. Tu découvres d'accord. cette planète. Tu ne connais Oui, rien à cet espace. ok. Mais c'est vrai que sur Terre, il existe le tourisme sans guide. Oui, On va s'en passer. oui. Tu vas Mhm. poser tes yeux sur les mêmes choses qui t'ont attiré sur Terre. Et tu vas dévoiler tout leur mystère. Permets-toi-le. Alors, mon voyage est un peu différent. Ça commence parmi les Indiens de l'Amérique du Nord. Et je vois à quel point, même si les hommes sont ce genre plus costaud, plus fort, à quel point ils savent qu'ils ont besoin de femmes qui chérissent la femme, à quel point la femme est fertile. C'est comme s'ils admiraient leur femme.
C'est une autre histoire, complètement une autre histoire de celle que cet être m'a montrée. Oui. Continue. Il y a tant à voir et tant à apprendre. Même, je suis maintenant au 19e siècle en France et je vois une maison bourgeoise. Je vois à quel point à l'intérieur, il y a une famille et à quel point l'homme, qui est le seul à travailler, mais à quel point il admire et il respecte sa femme et à quel point il l'aime, à quel point c'est possible que l'homme et femme, coopèrent Bien. Et ensemble tu as d'ores et déjà dans compris, l'harmonie. tu as d'ores et déjà compris qu'il y a les humains, mais que nous ne sommes pas seuls à cohabiter sur ces différents plans, dans la Terre, Ouais. autour de la Terre. J'aimerais que tu t'intéresses un instant à tout ce qui est non humain. Jette un œil, tu veux? Ils sont très nombreux. Moi, je dirais qu'ils sont plus nombreux que les humains sur Terre. Oui. Oui. Est-ce qu'ils ont une intention en commun, tous autant qu'ils sont? Ils sont connectés à la Terre comme à une batterie, tous. Ils sont pauvres. Ils sont pauvres parce que, tu sais, ils peuvent plus voyager, parce qu'ils doivent rester auprès de la Terre, parce qu'ils doivent rester auprès de la source d'énergie. Ils sont comme eux, ils sont prisonniers de l'endroit. Est-ce que tu Nous, comprends on peut maintenant? toujours partir. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi est-ce qu'ils veulent nous rendre prisonniers? Oui, Parle-moi oui. maintenant de ce que tu comprends de la notion de pouvoir. Ils ont introduit une hiérarchie sur Terre pour facilement nous contrôler. Je veux dire, ils nous utilisent contre nous-mêmes pour qu'il y ait un contrôle. Et que pour tous, c'est quand il y a hiérarchie, quand il y a les humains comme président, comme roi, comme tu sais, Bien, quelqu'un qui règne, c'est que ils travaillent cette personne, ils leur donnent autant de bonnes choses pour qu'elle ensuite fasse ce qu'ils veulent et que cette personne donne le courant de les idées, tu sais, comment reste on va centré. développer. Le Ouais. pouvoir se distribue-t-il? Est-ce que c'est ainsi que tu veux vivre et te manifester sur Terre en distribuant ton pouvoir? Non, pas du tout. Ton énergie peut-être? Non, pas du tout. Moi, j'ai besoin de mon énergie entière pour moi. Et ton pouvoir, est-ce que tu en as vraiment besoin? Oui, j'ai besoin de mon pouvoir pour prendre les meilleures décisions pour moi-même. Oui, bien sûr. Et plus que tout pour pouvoir te manifester. Oui, pour pouvoir me manifester aussi, oui. Le front Mhm. haut, sans chapeau, sans les règles d'un autre, sans les programmations d'un autre qui viennent formater tes pensées. Ce chapeau fait que je garde ces mémoires qu'il a voulu que je garde de notre voyage. Bien, mais moi je t'ai invité à un voyage plus grand, Oui. dans tout ce réservoir d'humains. Faut-il seulement garder ce noyau d'informations ou est-ce qu'on peut se nourrir de tout le reste, de la richesse de ces vies de femmes Non, et d'hommes? c'est très riche ici. Très, très riche, absolument. Il y a Bien, tout. alors ces barrages qu'il a imposés à ta conscience, ces ridicules informations, j'aimerais que tu t'en dégages. Oui, parce que Débarrasse-toi-en. c'est pas la vérité complète. Ça ne l'est pas. Oui. La vérité reste tienne depuis la perspective de tes expériences, pas de celle des autres. Quand je me suis débarrassée de ces trucs et de ces idées et de ces mémoires, le jardin a disparu. Oui. Est-ce qu'il faut fuir encore? Non. Mais c'est lui qui veut fuir. Est-ce qu'il est rageux? Dis-moi que oui. Non, il n'est pas rageux. Oh, je Il suis veut déçue. fuir.
Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Oui. Bien. J'aimerais que tu regardes toute sa ligne d'espace-temps avec distance. Ni dans le futur, ni dans le présent, ni dans le passé. Tu regardes toute sa ligne de temps. Qu'est-ce qu'elle fait énergétiquement, Milena? Elle est beaucoup plus, je veux dire, avant, son point de vue par rapport à la Terre, à la vie terrestre, était formaté par ce voyage qu'elle a fait avec lui. Maintenant, c'est comme si elle avait enrichi cette idée que la vérité, il y en a plein de vérités. Il n'y a pas une seule vérité. Elle le sait que ici sur Terre, tu peux vivre de, de- de- il y a beaucoup de manières à vivre, non seulement selon Bien. un En chemin. quoi ça change la définition d'elle, si c'est le cas? Que ce n'est pas dangereux d'être enceinte, que c'est pas vrai que je prends, tu sais, quand je respire, je prends l'air aux hommes, que ce n'était pas ma faute que mon papa était fragile, trop fragile pour la vie qui lui était proposée par ces êtres. Euh, plein de choses ont changé. Comme si, tu sais, avant, les idées dans lesquelles elle était maintenue, ça représentait ce jardin enfermé. Maintenant, quand elle a élargi son savoir sur Terre, c'est comme s'il n'y avait pas de mur, comme si c'était absolument ouvert. Tu as l'impression qu'elle a élargi son espace intérieur énormément. Ouais. Est-ce qu'elle a retrouvé taille normale? Oui, oui, elle est plus droite, oui, absolument, oui. Et il y Oui. avait un dernier point sur lequel nous pencher. Garde cette Oui. perspective, tu veux. Tout ce qui relève des problèmes de peau, on en a parlé. Le truc qu'elle a porté et aussi le choc causé de la séparation avec papa. Ok, tu inspires profondément et j'aimerais, après toutes ces prises de conscience, qu'on la retrouve en 2023, à l'instant où on se parle. On est toujours dans 2023. Dis-moi comment est-ce que tu la vois? C'est comme si pour le moment, tu sais, elle est dans son corps, mais en même temps que c'est comme si on était hors de la Terre, on regarde la Terre d'une nouvelle perspective. C'est très beau. Ouais, Dis-lui c'est très beau. d'accélérer ce processus. Ouais. C'est quelque chose qu'elle peut faire avec nous, qu'elle peut faire la nuit, le jour. Il n'y a plus de mur, plus de jardin. Non, 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 il n'y en a plus. Absolument, il n'y en a plus. Elle peut se déplacer dans tout l'univers comme elle veut, où elle veut. Tiens, mais pour le moment, Ouais. je dois m'assurer qu'elle est capable de créer le centrage et l'ancrage et le soutien énergétique au corps physique. Mais elle était toujours, c'était jamais le problème. Tu as compris? Elle voulait vivre, oui, oui, ouais, oui, bien sûr, bien sûr. Elle peut engranger toutes ces informations, continuer de le faire, de métaboliser cette Ouais. session. Je dois m'assurer qu'il y a présence à ce corps. D'accord? Il y en a, absolument, il y en a. C'est comme si elle caressait son corps physique avec son énergie, et spécialement avec cette énergie qu'on appelle l'énergie sexuelle, parce que c'est l'énergie du plaisir. C'est comme si sous la peau circulait cette énergie. Quel plaisir d'être moi et dans ce corps. Elle Bien. s'apprécie énormément. Tu Elle vois, n'était jamais ennemie de pour son moi, corps. le Jamais. centrage, c'est ça. C'est-à-dire être capable d'absorber les informations des autres sans, comme on l'a vu au niveau de sa nuque plus tôt, sans se voir comme écrasé par l'information des autres. Juste soi. Mhm. Mhm. C'est ce que j'appelle centrage. Bien. Dis-moi comment Ouais. tu te sens près d'elle dans cette condition-là. Très, très bien. Très, très bien. Absolument. Elle a Émotionnellement, cette énergie très fraîche. Bien, 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 bien. Elle était toujours très positive, elle.
Et moi, Bien. si elle porte la marque d'une implantation ou d'une programmation, là, Non, non, absolument. où est l'autre, Absolument. notre guide touristique? On ne sait pas, probablement dans son trou, je veux dire, dans sa base, je ne sais pas. Bien, alors pour la Je sais pas. symbolique, déconnecté complètement de tout et de tous. Déconnecté. Et ça, c'est une information également dont elle s'approprie. À travers nous, à travers tous ces humains qu'elle a vus, sur Terre, je reste souverain de mon corps et de mon espace. À un certain niveau, elle va jamais changer. Elle a absolument informé à toute l'humanité qu'elle s'est déconnectée. Très bien. Le message est passé. Si elle Ouais. est d'accord, j'aimerais qu'elle prenne quelques secondes pour communiquer avec l'enfant. J'aimerais que tu le fasses aussi s'il te permet. Tu as dit qu'il avait du mal à extérioriser certaines émotions. Il s'agit de lui transmettre de l'information. Juste ça. C'est comme si elle le rencontre, et elle s'assoit par terre avec lui. Euh, mais c'est comme si elle ne parlait plus avec un enfant. C'est au niveau subtil, elle le traite comme quelqu'un mûr. Et elle dit tout ce que tu portes à l'intérieur de toi, c'est trop difficile pour l'esprit enfantin que tu as au niveau physique. C'est le moment où tu peux tout vider. Euh, c'est comme si elle lui disait de former, de créer certains plateaux énormes devant lui. Et c'est comme si elle disait de mettre tout ce que tu portes à l'intérieur, mets-le à l'extérieur. Et il commence à faire sortir de mauvaises expériences qu'il a vécues dans les autres vies. Et il devient de plus en plus léger comme il le fait. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses. On transfère Oh l'information, oui, uniquement ça. On n'est pas invité aujourd'hui. oui, oui. Il a commencé à faire son travail. Les informations sont transmises, on reste avec Oui, Cindy et uniquement avec Cindy. oui, oui, Fait. oui, c'est fait. Oui. Comment est-ce que tu vois l'énergie circuler dans son corps? Bien, très vital, très. Elle était toujours optimiste, donc elle a gardé cet optimisme en elle. Euh, oui, brillante, oui. Une seconde. Un détail, mais tu me connais, non? C'est mon côté, j'ai des défauts de mes qualités, non? Tu sais, on a parlé sur le plan physique de mécanismes de défense, tu sais, quand tout à coup le corps se défend de retomber malade ou de retomber en dépression, on en a parlé avec elle, non? Elle ne veut pas se surcharger dans le doute de retomber dans cette dépression profonde. Physiquement parlant, est-ce qu'il y a cette énergie? Est-ce qu'elle peut la travailler? Cette mécanique de Non, défense. c'est en fait, sans le savoir, elle parlait de ce costume très lourd. Ok, Euh, c'est pas, le problème n'était pas au niveau d'accord. physique, le C'était ce que j'avais problème besoin était d'entendre. là. C'était ce que j'avais besoin d'entendre. Une inspiration profonde, profonde, une projection dans le futur avec cette condition-là. Je la vois souriante avec ce fils, ce garçon. Ils font quelque chose ensemble. Elle a cette sensation d'être heureuse sur Terre. Oui. Et c'est comme si elle me montrait le moment très simple, très quotidien, où elle trouve euh, la joie. Est-ce Oui. qu'elle veut communiquer avec elle-même? De ne pas se rendre,
de ne pas jamais se rendre. Oui, c'est ça ce qu'elle veut se dire. Quelle symbolique ça a, ça? Dans différents domaines de vie, que parfois pour savoir faire quelque chose, il faut essayer plusieurs fois au niveau physique. Oui, Ok. Jamais abandonné. Ça serait ça? oui, oui, oui. Bien. Milena, tu salues Cindy? On Oui. rentre. Mhm. Prête? Oui. Chacune dans son espace, son champ vibrationnel. Et je sonne le 1, ça marque de ton côté une déconnexion complète de tout, de tous. Déconnecté. Tu inspires profondément et je t'invite à te servir de tes mouvements vibratoires. Mouvements respiratoires, tu vois, lapsus révélateur. Mouvement respiratoire, Milena, pour renouveler ton champ vibratoire. À chaque inspiration, c'est toutes tes cellules qui se renouvellent, comme si ça fleurissait à l'intérieur de ton corps, comme un printemps. Et tu te sens bien à chaque seconde qui passe, en merveille. À 2, tu te réappropries, tu t'ancres à ton corps physique. Cette fois, tu t'épanouis à ta réalité physique, chaque fois plus présente, plus présente. Et 3. Oui, je suis là. Mhm. Oui. Comment? Mhm. Bien, bien, merci. Merci beaucoup. Cindy, à toi. Oui, Comment ça va? ça va bien. Mais tout le long de la séance, mais l'autre, je vais mieux, là. C'est comme une pesanteur encore pire que Mhm. la nuque, là. Mais là, on dirait que ça commence à aller mieux. Puis là, c'est sûr que mon beau-fils, ça m'a vraiment touchée, là. Mais à part de ça, tout avait du sens. Émotionnellement, comment ça va là? Ben, je me sens légère, on dirait, les bras. Un peu plus, là. Ouais, Bien, maintenant, à métaboliser ce travail. D'accord? c'est ça. Est-ce que tu souhaitais qu'on le partage? Oui, Est-ce que flouté. je dois flouter ton visage, Cindy? Oui, s'il vous plaît. Je te garde avec nous? Ne coupe pas. Belle continuation, Milena, merci. Merci à vous deux.